Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous parlerons du paiement du salaire. Bien avant, il nous faut définir le salaire. Qu'est-ce que l'on entend par salaire? Pour faire simple, nous dirons que le salaire est la contrepartie des prestations de travail. C'est ce que l'employeur reçoit de son employeur en contrepartie des prestations de travail qu'il a eu à fournir pendant un certain temps, à condition égale de travail, de qualification professionnelle, de rendement. Le salaire est égal pour tous les employés, pour tous les travailleurs, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur âge ou encore leur statut. Au sens des dispositions du titre 3 du Code du travail, le salaire s'entend du salaire de base, de l'allocation de congés payés, des primes, des indemnités de toute nature, à l'exception bien évidemment de l'indemnité de licenciement. Le salaire doit être payé monnaie courant et en cours légal, nonobstant toute stipulation contraire. Le paiement de tout ou une partie du salaire en alcool ou encore en boisson alcoolisée est strictement interdit, tout comme le paiement de tout ou une partie du salaire en nature, lui également, il est interdit. La paye est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu du travail de l'employé. En aucun cas, elle peut être faite dans un débit de boisson ou encore dans un magasin de vente, sauf bien évidemment pour ceux qui sont employés à ces endroits-là. Euh, à l'exception des professions pour lesquelles les usages établis prévoient une périodicité différente de paiement, le salaire doit être payé à intervalles réguliers, ne pouvant excéder 15 jours pour ceux qui sont engagés à la journée ou encore à la semaine, et un mois pour ceux qui sont engagés à la quinzaine ou encore au mois. Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard 8 jours après la fin du mois qui donne droit au salaire, sauf dérogation autorisée par l'inspecteur du travail. L'employeur sera tenu de délivrer au travailleur au moment du paiement un bulletin individuel de paye. Pour finir, en cas de rupture du contrat de travail, le salaire ainsi que les indemnités doivent être payés dès cessation du service. Toutefois, en cas de litige, l'employeur peut obtenir du président du tribunal du travail l'immobilisation provisoire entre ses mains de tout ou une partie de la fraction saisissable des sommes qui sont dues.